Et vous êtes toujours sur Prune, il est 17h47 et on va parler du festival Handiclap. Alors, le festival Handiclap, c'est 4 jours de concerts, de spectacles et d'ateliers au Parc des Chantiers à côté des Machines de Lille du 27 au 30 mars. Pour la 27e édition, le clown et mime Julien Cotreau et le groupe Rock'n'Roll La Belle Bleue sont en tête d'affiche. Tout le festival est accessible aux personnes en situation de handicap. Juliette Pédard, chargée de la programmation du festival, revient sur les objectifs et sur cette notion d'accessibilité. Alors il y a plusieurs objectifs sur le festival Handiclap. On va être sur la question de la sensibilisation du grand public à la question du handicap, mais aussi de valoriser l'expression artistique des personnes en situation de handicap sur scène, et puis de faire en sorte que les gens se rencontrent sur un lieu de convivialité, un lieu festif, autour d'un moment de spectacle, qu'on soit en situation de handicap ou pas, de partager un moment culturel ensemble. Pour présenter un peu le festival, par qui est-ce qu'il est organisé et pour qui surtout ? Alors le festival Handiclap est organisé par la page 44, donc c'est l'association pour adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique. C'est une association en fait qui est gestionnaire d'établissements et services du secteur médico-social. Donc nous on a 21 établissements qui accueillent presque 800 personnes, 800 usagers. Ce sont aussi bien des enfants que des adultes sur tous les champs du handicap sur le département de la Loire-Atlantique. Le festival Handiclap, c'est une manière de parler du handicap et de questionner un petit peu notre rapport à la différence, mais par le biais de la culture, par le biais de l'art, donc d'une manière un petit peu plus légère, entre guillemets, sur des thèmes plus festifs. En quoi ce festival est rendu accessible aux personnes en situation de handicap ? Alors il y a différentes choses qui font que le festival Handiclap est accessible. Pour y venir, déjà, en termes de transport, on est desservi par les transports en commun. On est sur un lieu accessible. Donc ça c'est pour l'accessibilité physique au lieu. Et après on a aussi des ateliers et des spectacles qui sont accessibles. Donc soit par le fait qu'ils sont traduits en langue des signes française par exemple, soit simplement qu'ils vont être très visuels. Voilà, on essaie de faire en sorte que la programmation soit accessible à différents types de handicap. Et justement, alors au niveau de la programmation, comment sont choisis les artistes ? On veut qu'il y ait des spectacles qui parlent de la thématique de la différence. Donc on fait attention à sélectionner un certain nombre de spectacles qui parle soit du handicap, soit de manière plus large de la différence. On veut aussi des spectacles qui intègrent la question du handicap, à savoir, par exemple, la traduction en langue des signes française dans leur spectacle. Donc nous, on préfère que ce soit des spectacles qui, dès la création, ont pensé à cette question-là. Et aussi, tout simplement, ça peut être des spectacles grand public destinés à tous, parce que sur le festival, on veut faire en sorte de créer des moments où tout le monde peut se retrouver en situation de handicap ou pas, en famille, entre amis. Vous pouvez citer quelques spectacles peut-être. J'ai vu qu'il y avait 2 grands publics et puis peut-être 1 ou 2 spécifiques sur les thèmes du handicap. Alors sur les spectacles grand public, donc on a la soirée du vendredi soir, c'est le spectacle de Julien Cotreau, Imagine-toi. C'est un personnage seul en scène, c'est un peu entre un Buster Keaton et un Charlie Chaplin. C'est un personnage clown qui fait en fait des bruitages, donc c'est quelque chose qui va être assez drôle et en même temps c'est assez poétique. Après la soirée du samedi soir, on a le groupe La Belle Bleue, qui est un groupe de Guérande, donc qui est un groupe entre chansons et rock, qui donc là va être aussi un moment festif à partager. Et après, sur les spectacles qui intègrent la question du handicap, moi j'ai envie de parler du spectacle de Laurent Savard, qui est un one-man show. En fait, Laurent Savard, c'est un comédien. Il a un fils qui est en situation de handicap, qui est autiste. Et donc en fait, il a essayé de parler de toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, mais aussi toutes les situations un petit peu cocasses, un petit peu drôles qui lui arrivaient dans son expérience de parent en fait. C'est traité de manière drôle et en même temps c'est émouvant aussi. Et c'est une manière, je pense, assez différente de présenter la question du handicap, d'en rire aussi parce que après tout, c'est pas forcément sinistre, de manière à ce que ça soit décalé et du coup ça peut parler au plus grand nombre parce que je pense que chacun, à un moment donné dans notre vie, on peut être amené à se retrouver dans des situations un petit peu similaires, quoi. Et après, je peux parler aussi du spectacle de Marc Buléon. C'est un conteur de la région nantaise aussi, qui a l'habitude de travailler avec des personnes autistes. Et donc là, en fait, son spectacle qui s'appelle À portée de voix raconte l'histoire de 8 personnes qu'il connaît, qui ont eu envie un jour de monter un spectacle. Ça raconte en fait tout leur parcours de la création du spectacle au moment où ils sont arrivés sur scène, tout ce qui s'est passé, donc aussi bien leurs angoisses, leurs envies, leurs craintes, et puis finalement l'aboutissement sur scène, donc la reconnaissance.
À côté des spectacles, il y a aussi des ateliers pour enfants qui sont gratuits. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Chaque année, on met en place des ateliers le jeudi et le vendredi à destination du jeune public, donc soit des écoles traditionnelles, soit des établissements du secteur. Donc on est sur des ateliers de découverte de pratiques artistiques. Cette année, on a 2 ateliers de cirque, un atelier de light painting, donc c'est une technique de photo avec de la lumière, et un atelier de sérigraphie. C'est des ateliers de découverte d'1 heure. Ça permet aux gens tout simplement de découvrir une nouvelle pratique artistique et après peut-être, qui sait, de continuer après. Et pour rappel, le Festival Handiclap privilégie l'art et la culture pour tous, avec des spectacles accessibles aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux autres. C'est avant tout un moment de partage. Et pour découvrir les spectacles et les animations prévues, rendez-vous du 27 au 30 mars au Parc des Chantiers près des Machines de Lille. Vous pouvez retrouver le détail de la programmation sur le site internet du festival www.handiclap.fr. Et si ça vous a donné envie, on vous fait gagner des places tout de suite dans la pause cadeau.